Bonjour tout le monde. Dans ce court vidéo, je vais vous présenter rapidement le déploiement des dépôts patronaux parce qu'effectivement, la partie patronale présume avoir effectué des nouveaux dépôts alors qu'il s'agit, je tiens à vous le dire d'entrée de jeu, du même dépôt, mais avec davantage de précision. Fait qu'on se rappellera que le dépôt patronal devait répondre initialement à nos préoccupations, à nos revendications du dépôt syndical là, qui a été fait notamment le 31 octobre dernier en ce qui concerne les matières sectorielles. Et malheureusement, la première version du dépôt patronal qu'on a reçu au 15 décembre ne répond en rien à nos revendications et ne répond même pas non plus à l'ensemble des priorités qui avaient été soulevées par les organisations autres que les organisations syndicales. Pensez au regroupement de parents, par exemple, qui faisait la promotion de l'école publique et sa défense. Pensez également aux maux du système qui avaient été maintes fois dénoncés, oui, par le personnel, on le sait, mais aussi par les journalistes, tant les chroniqueurs d'ailleurs, que ce soit par écrit, audio et évidemment là, web ou vidéo. Donc, il faut comprendre que le gouvernement a décidé de faire un dépôt qui met de l'avant ses priorités et qui, malgré le flou qu'il contenait, laissait présager un alourdissement de la tâche. On sait qu'on veut le contraire. Davantage de responsabilités au personnel enseignant et, évidemment, une plus grande souplesse. Bref, la même ritournelle qu'à l'habitude, en faire toujours plus avec moins. Même que pendant les rencontres de négociation, l'équipe patronale n'était même pas en mesure de répondre aux questions en lien avec leur propre demande patronale. C'est pour vous dire à quel point, un, ils n'ont pas les mandats, ou deux, ils ne sont vraiment pas, évidemment, branchés sur les besoins du réseau et sur ce qui a été réclamé, notamment par vous, là, dans le cadre de la présente ronde de négociation. Ensuite de ça, le gouvernement a décidé, devant l'impasse, devant nos réactions, de faire un nouveau dépôt. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un nouveau dépôt en soi, c'est un dépôt où on retrouve plus de mots. OK? Et ce dépôt-là a été acheminé et transmis par courriel. Ils ne voulaient pas nous rencontrer, donc ils envoient par courriel électronique le deuxième dépôt patronal qui faisait table rase de nos revendications sur la composition de la classe et, évidemment, sur l'alourdissement de la tâche. Pourquoi? Parce que pour le gouvernement, si on met de l'avant des aides à la classe, ben nous n'avons plus aucune raison de revendiquer des modifications à la tâche et sur la composition de la classe qui, soit dit en passant, sont nos deux priorités à la table de négo. Suite à ça, on s'est retrouvé dans une situation où la partie patronale a décidé de jouer le jeu des forums. Rappelez-vous, les forums ont été maintes fois dénoncés par les organisations syndicales. Ces demandes-là de table parallèle n'existent pas non plus dans le régime de négociation. Donc, on s'y est opposé, bien évidemment. Mais là, c'était la bataille de l'opinion publique qui était lancée. Les syndicats ne veulent pas négocier, ne sont pas présents à la table. Là-dessus, à plusieurs reprises, on en a fait mention au Conseil général des personnes déléguées. Le gouvernement, lui, n'est pas présent à la table. On offre des dizaines, voire des vingtaines de disponibilités par mois. Ils répondent présent une à deux fois, approximativement, à ce moment-là de la négociation, sur une base mensuelle. Par la suite, évidemment, la partie patronale, le 5 avril dernier, nous est arrivée avec un nouveau dépôt. Je le répète, c'est le même dépôt qu'initialement, mais avec davantage de précision. Donc, lorsqu'ils répondent à nos questions, ils présument qu'il s'agit d'un nouveau dépôt. Donc, le 5 avril dernier, ils ont porté un dépôt qu'on va qualifier de bonifié parce qu'ils apportent des réponses partielles, pas complètes, mais partielles, aux réponses qu'on leur a posées. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cadre des rencontres depuis ce moment-là? Ben, pour l'ensemble de ces dernières, on n'a pas été en mesure d'ailleurs de faire le tour actuellement de nos revendications syndicales. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'à partir du 5 avril, la partie patronale a dit désormais, il faut commencer à élaguer et à prioriser vos revendications, vous, syndicats. Et en priorisant puis en élaguant vos demandes, ben, vous serez sérieux et vous ferez preuve évidemment de bonne foi dans la négociation.
Je répète, la partie patronale a déposé les mêmes dépôts à 3 reprises, sans modification, avec plus de mots, point à la ligne. Donc, on n'embarquera pas dans un jeu, bien évidemment, d'élagage de nos priorités basées sur nos revendications et nos consultations qui remontent là, dès le printemps dernier. Maintenant, il faut se rappeler que le gouvernement se retrouve dans une situation où, comme je l'ai dit tout à l'heure, joue le jeu de l'opinion publique et présume du fait que nous ne voulons pas négocier et qu'en contexte de pénurie, on se trouve devant une situation où il faut nécessairement prendre en considération le portrait. On s'est toujours dit qu'on n'allait pas s'empêcher de rêver. Il ne fallait surtout pas s'empêcher également de revendiquer. Donc, c'est ce qu'on va poursuivre. Et on veut d'ailleurs miser sur la présentation de l'ensemble de nos propositions qui, justement, vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et, par la bande, de l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves.